Salut, 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 salut. Comme vous le constatez, je suis où là? Je suis à l'université Ontario Tech. Donc, à l'époque, Institut de technologie de l'Ontario. Université de l'Ontario, Institut de technologie. D'ailleurs, quand on a changé de nom, c'est devenu Ontario. Comment déjà ils appellent ça? Le nouveau nom qu'ils ont changé. Ontario Tech, je sais pas quoi là. Donc, c'est ça que je suis venu donc laisser la petite. Aujourd'hui, pas de basket. Elle vient donc à son premier cours de coding. Parce que quand les enfants sont poussés dans la programmation, il faut les pousser, il faut les envoyer. Donc voilà, donc vous voyez les parents qui viennent laisser leur enfant. Voilà, c'est devenu Ontario Tech University. Hein? À l'époque, c'était Ontario Institut de technologie. Hein? Ontario, Université de l'Ontario Institut de technologie. Hein? Université de l'Ontario Institut de technologie. Ils ont changé de nom, c'est devenu Ontario Tech University. Voilà, donc ce matin, je viens donc laisser la petite qui est là pour improvement dans le domaine du coding, comme on dit, hein, la programmation informatique. Voilà, donc les enfants très tôt sont déjà imprégnés dans le domaine et voilà, donc aujourd'hui il n'y a pas eu de basket parce qu'il y a ces cours-là. Les enfants seront là toute la journée en train de faire leur truc. Nous allons pousser nos petits. Si le père lui-même c'est un ingénieur, mais on a l'opportunité de pousser les enfants, il faut les pousser. Et c'est ce que nous ferons pour il y a beaucoup de vent dehors parce qu'il commence à faire froid ici. Et ce que nous ferons pour nos enfants de la Fédération. Hein? Voilà. Donc tout ce que vous voyez, tout ce grand domaine là, hein, tout ce qui est là-bas, c'est l'institut, c'est l'université. Beaucoup de technologies, tout ce qui est lié au nucléaire et tout ça, c'est ici. Comme vous voyez ici, les parents viennent laisser les enfants pour les enfants de cet âge pour mais la plupart du temps, vous voyez les parents qui viennent, tous les parents qui viennent, la plupart c'est des immigrants. Vous allez voir des enfants des Chinois, vous allez voir, voilà. Et voilà la réalité chez les autres. Hein, vous allez voir les Indiens, les Chinois, et quelques Noirs. J'ai vu quelques Noirs. C'est... Vous voyez, les Noirs ne sont pas trop nombreux. C'est ce qui est quand même triste. Mais il y a beaucoup plus les Chinois, les Indiens que je vois, qui essaient de pousser les enfants dans les high-tech. Voilà, les Noirs, je vois quelques familles. Voilà. Et nous aussi, nous sommes parmi ces familles. Hein? Il n'y a pas de magie, mes frères et sœurs. C'est la détermination, le courage. Hein? C'est ça qui est la réalité. Je vais aller de l'autre côté là-bas. Comme ça, pour vous montrer un peu. Là, je vois quand même il y a quelques noirs, au moins 6 familles déjà que je vois. Donc, vous comprenez. Donc, c'est ça la réalité. Nous le ferons pour la Fédération Congo. La Fédération Congo aura besoin des universités, aura besoin des grandes technologies, parce que nous allons commencer à fabriquer les armes, les vraies armes que vous entendez. Nous avons la matière première. Les technologies, ça va se faire chez nous avec nos enfants. Comme nous avons l'habitude de vous le dire, les Blancs ne vous emmèneront jamais la technologie. C'est à travers la diaspora. Hein? C'est à travers la diaspora. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est de l'autre côté là-bas, vous voyez, les gens s'alignent, les enfants rentrent de l'autre côté là-bas. À l'intérieur. J'ai pas envie de montrer, mais je vais vous faire savoir. Vous voyez, hein? Oh, là vous n'allez pas bien voir. Donc tous ces blocs-là, vous voyez tous ces blocs-là, c'est très grand, hein? Ça c'est les universités. Et là vous voyez, les parents viennent enregistrer, enfin les enfants sont déjà enregistrés en ligne. Et on vient juste simplement marquer la présence et les enfants prennent le couloir pour aller dans les grands laboratoires
là où il y a tout le système, faire fonctionner les robots et tout ça. Et on essaie de copter, enfin, les grands talents sortent, les enfants sortent leur potentiel qu'ils ont. Il n'y a pas de magie, mes frères et sœurs. C'est la vision. Pourquoi on vous montre toutes ces choses? Ce n'est pas une question d'orgueil, mais c'est une question de voir le modèle qui fonctionne et copier le modèle qui fonctionne et le faire pour nos enfants. Les Moshi, les nordistes ne le feront pas parce que c'est des étrangers. Hein? Les Moshi et les nordistes ne le feront pas parce qu'ils sont des étrangers. Ils sont là pour piller, ils sont là en conquérant, ils sont là pour détruire. Nos enfants auront zéro opportunité. Donc je vais essayer d'aller à l'intérieur pour vous montrer simplement. Voilà. C'est le couloir que les enfants prennent, nous les parents ne s'arrêtent pas là. Voilà. Voilà le programme. Vous voyez le programme? Voyez le programme? C'est le programme. Hein, vous voyez là? Global Engineering and Engineering Club. Donc ils vont faire beaucoup de trucs ici pour l'année 2000 à 2003. Donc c'est ça. Hein? Vous voyez, Black Youth, on essaie de pousser nos enfants qui sont dans des programmes et on doit les pousser. Voilà. Donc nous organiserons tout ceci pour nos enfants de la Fédération Congo. Bon, les enfants vont là-bas, nous on ne peut pas aller. Voilà. Donc les Moshi ne le feront pas pour nous. Ils sont là en conquérant, en prédateurs. C'est à nous de le faire pour nos familles, pour nos enfants. Est-ce que vous comprenez? On va bâtir des universités, des grandes universités, à la renommée de l'Amérique du Nord. Je répète, la renommée de l'Amérique du Nord. Est-ce que vous comprenez? On va emmener un peu le côté nord-américain dans le fonctionnement du système éducatif. Construire des ingénieurs, des véritables ingénieurs, les médecins. On ne va pas continuer à les former les nôtres ailleurs. Pourquoi? Pourquoi aller envoyer nos gens être formés militairement en France? Ça n'a pas de sens. Tous les militaires formés en France, c'est des gens qui font allégeance à des loges franc-maçonniques et pour servir les intérêts de la France. Qui est le militaire qui a des couilles, qui a été formé en France, qui a vraiment battu, qui s'est battu réellement pour les peuples africains? Personne. Est-ce que vous comprenez? Nous allons former les nôtres, nous allons créer des alliances, comme un peu ici. Hein, il y a beaucoup des grands professeurs canadiens qui vont faire du volontariat dans plusieurs pays africains anglo-saxons. Moi, j'en connais. Hein. J'ai eu des professeurs qui m'ont suivi ici quand j'étais en train de faire ma thèse de masters. C'est un Iranien, ce monsieur. Il est très poussé dans le domaine de l'industrie nucléaire. Hein? Un très grand professeur. Hein? Il se balade partout. Il fait du volontariat et voilà. Donc on essaie de déverser la connaissance à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? En Afrique, surtout les Congos, c'est des enfants très intelligents. Nous sommes dotés d'une intelligence exceptionnelle, les enfants Congo. Comprenez ça, chers amis? Dieu nous a dotés d'une grande intelligence, les enfants Congo. Maintenant, il faut stimuler cette intelligence en se donnant les moyens nécessaires. Est-ce que vous comprenez? Et je répète, les Moshi ne le feront pas pour nous. Jamais ils le feront pour vous. Ils sont là en conquérant, en pilleurs, en destructeurs. Vous comprenez? Il n'y a pas une possibilité de tenter une quelconque alliance avec eux. C'est totalement impossible. Quand je vois des gens jouer à la girouette, vous critiquez et vous abaissez. Mais les richesses naturelles, c'est pour vous. Vous allez vous agenouiller auprès des Moshi, ce n'est pas leur argent. Est-ce que vous comprenez? Nous buterons ces gens-là, nous les tuerons, nous traquerons leurs enfants partout. C'est ça la décision. Est-ce que vous comprenez? Donc, je tiens à répéter, et je réitère encore ce que je veux encore vous le dire. Les Moshi, les nordistes ne vous donneront jamais ce que vous aurez besoin.
ils ne vous donneront jamais le développement. Est-ce que vous comprenez? Jamais ils construiront vos pays. Jamais ils créeront des emplois pour vous. Ils sont là en conquérant. C'est des Ouest-Africains. Vous voyez quand on parle de l'affaire du Congo là, est-ce que vous voyez les Ouest-Africains parler de nous? Non, 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 ils ne parlent pas de nous. Ils sont concentrés au Mali. Ils sont concentrés au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Regardez même leurs professeurs qui font les lives. Tous les lives, c'est devenu du boring. Mali, 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 Mali. Ils sont assis paisiblement dans leur palais. Mais jamais ils osent parler de l'affaire du Congo. Pourquoi? Parce que leurs compatriotes ouest-africains, je ne dis pas aussi contre les ouest-africains, mais il s'agit de ceux-là qui viennent nous vendre du panafricanisme biaisé. Non. Le Mali se bat pour son peuple d'abord. Hein. Assimi Goïta là-bas, il se bat pour le Mali d'abord. Il ne se bat pas pour toi, l'Ivoirien. Il ne se bat pas pour toi, le Sénégalais. Il se bat pour son peuple. Est-ce que vous comprenez? Ça encore, c'est des patriotes qui ont pris conscience. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de vent dehors, mais on va le faire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, il va falloir que ça rentre dans la tête de tous les pourris africains qui nous vendent du panafricanisme. Mais c'est quel genre de panafricanisme voulez-vous? Nous, on ne veut plus de panafricanisme biaisé, où les Noirs tuent les Noirs manipulent les Noirs, d'autres gens voyagent dans d'autres pays pour créer les zizanies. Ça, on ne veut pas. Vous voulez le panafricanisme? On libère d'abord nos territoires de ces nègres-là qui travaillent pour les Blancs. Et on se donne une discipline, nous-mêmes d'abord. Et puis on va maintenant connecter ces disciplines avec les autres peuples d'ailleurs. C'est comme ça que nos ancêtres ont toujours vécu. Il y avait l'entente, il y avait le respect, même dans nos ancêtres. Mais les ancêtres ont d'abord construit leur comté, leur village, leur royaume, ainsi de suite. Et créé les connexions d'amitié avec les autres royaumes. C'est comme ça que ces gens-là vivaient. Même quand les gens viennent dire non, les frontières, ce sont les Blancs. Mais nos ancêtres aussi avaient des frontières. Pourquoi il y avait des chefs de village, des chefs de clan, les chefs de canton? Mais tout ça, ça existait. Et il y avait le respect mutuel éventuellement entre ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Quand il y avait un problème, on envoyait des gens, des émissaires de part et d'autre pour régler ces problèmes. Maintenant, vous voulez tout à coup patatras, nous parler du panafricanisme. Quand vous avez des Dahomey de Ouest africains qui viennent tuer les Congos, personne n'en parle. Vous avez les Rwandais là-bas, de Kagame, qui vont tuer les Aïrois là-bas, personne ne parle. Les Nilotiques, personne ne parle. Et vous voulez nous vendre le panafricanisme. Le panafricanisme où vous aviez des gens comme des Sassou Denis Maturé qui tuent les Congos, les propriétaires des terres, des ressources naturelles, les ayants droit. Le panafricanisme où vous aviez des Sassou qui pillent nos richesses pour donner aux Blancs. C'est ça le panafricanisme. On va d'abord emmener l'ordre dans nos propres comtés, dans nos propres villages, et on va créer la connexion de l'entente, de l'amitié, du partage avec les autres frères, dans les autres frères et sœurs des pays africains. Voilà la position. Est-ce que vous comprenez? Donc, je tiens encore à dire ça comme déjà Sa Majesté Tikaya Zinga Ier vous l'a dit, hein, la communication de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier fait le tour de tous les réseaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, ça fait le tour. C'est ceux-là qu'on appelle les Congolais du Sud. Hein, c'est comme ça qu'il appelait les Congos du Sud. Mais qui sont les débrazistes, c'est-à-dire que boulonnés de la tombe des Débrazas. Parce qu'on les a trompés, Congo indivisible. On vous a sorti l'historique hein, de l'entité Congo avec ça. Et il y a encore des gens qui ont des têtes calfatées, des oreilles bousillées, qui ne comprennent pas la problématique, qui continuent à dire non, le Congo est uni, c'est indivisible. Indivisible, hein? Il n'y a que le Congo, il y a Mamiangue, il y a la côté à Katuka. Tu voulais même le Congo, il y a Pompidou, non? Le 28 novembre 1958. Est-ce que vous comprenez? On a sorti toute la documentation. Tout ce qui était voilé, nous l'avons ressorti aux yeux du monde entier. Nous l'avons ressorti au peuple Congo. Comment les grands, à cette époque, avaient peur de blancs. Hein, on comprend, à cette époque, c'était la domination. Donc, ils connaissaient la vérité. Donc, ceux qui étaient aux indépendances, hein, enfin, entre guillemets les indépendances, connaissaient la vérité. Mais ils ont eu peur de blancs. Ils sont partis dans le deal. Le deal n'est pas bon.
Est-ce que vous comprenez? Le deal, c'est quoi le deal? Hein? Le deal, c'est à chacun tire son intérêt. Est-ce que vous comprenez? C'est pas l'intérêt populaire. C'est ce qu'on appelle le deal. Hein? Et c'est ce que vous voyez, beaucoup de nos frères là, continuent de faire. Ils sont toujours boulonnés dans le deal. Ils sont toujours boulonnés dans le deal. Le deal n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Il faut des accords. Gagnant-gagnant. Est-ce que vous comprenez? Mais pour avoir les accords gagnant-gagnant, vous devez avoir des cerveaux penseurs. Est-ce que vous comprenez? Les cerveaux penseurs. Et nous, à la Fédération Congo, nous sommes les cerveaux penseurs. On ne vient pas s'agenouiller là, pleurnicher, pleurer. Non. Nous, on travaille, on sait ce qu'on veut. Et on écrit. Comprenez? Mais là, vous êtes toujours dans les deals. Des petits gens qui se tirent dans un coin, qui ont d'abord tué là-bas nos frères et sœurs. Et les voilà qui reviennent en envoyant en mission sur la place de Pompidou, continuent de nous endormir. Et ils vont toucher leur chèque, leur cash, 100 000 €. Ils sont là en train de faire les coups tordus, les coups bas aux uns des autres. Et nos grands, nos aînés, des anciens ministres, moi je les appelle des missions, moi je les appelle même plus nos grands, nos petits. C'est comme ça que je les appelle, nos petits, qui sont là au mois, j'étais ministre, ils n'ont rien dans la tête. C'est ça la réalité. Ils sont tous allés dans leur loge. Nous, on n'est pas des gens soumis. Est-ce que vous comprenez? Hein? Jamais on sera soumis. Un Congo ne peut pas être soumis. Vous vendez votre spiritualité. Est-ce que vous comprenez ça? Un Congo doit penser à Dieu, au Créateur vivant. Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu. Un Congo doit voir ses ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va falloir que vous compreniez ça très bien. Les Mboshi sont là comme des prédateurs. Ces pervers narcissiques, ces bourricots, bonobos, qui ne sont que dans le fétiche, dans le crime organisé, qui ne sont que là dans le système de la consommation du sang humain, de la chair humaine. Ces pratiques abominables qu'on voyait dans Sodome et Gomorrhe. Comprenez? Ça ne peut pas être l'équation pour les Congos. Ces gens-là sont là comme des destructeurs. Nous devons couper les gens là à la machette. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vécu là avec eux. Mais ces gens-là vous malmènent. Regardez comment des gens qui viennent d'apprendre comment porter moi Munzaka, moi Langa. Mais ils vous prennent pour du matière fécale, vous les Congos. Et vous voilà, vous là, des petits camps avec des bouquets derrière. Mais est-ce que... Mais écoutez, mes frères et sœurs Congo, ayons droit. Un Congo peut faire un bouquet derrière. Le bouquet derrière, c'est pour les Dahomey. Les coiffes là, que vous voyez là, les bouquets derrière là. Regardez les Bakwa, la grosse tête, bouquet derrière. Regardez Sassou Denis, bouquet derrière. Ce ne sont pas les nôtres. Est-ce que vous comprenez? Tous, nous vous appelons à la forte mobilisation. S'il faut utiliser le poison pour les exterminer, on va le faire. Est-ce que vous comprenez? Frères et sœurs Congo, Dieu que vous voyez là, nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout montré. Il nous a montré là où on était. Là où on était en train de nous emmener. Et là encore, il vient de vous révéler que les gens là sont en train même de vendre vos terres aux étrangers. Et personne n'ose se lever pour protéger la terre. Alors la terre, c'est notre matrie. La mère nourricière. Nous vivons sur la terre. Nous parlons sur la terre. Nous mangeons ce qui ressort sur la terre. Nous construisons sur la terre. La terre nous soutient. C'est notre matrie. Et vous, vous êtes en train d'acclamer. Parce qu'on a donné un petit 2000. Réveillez-vous, Congo. Michi Congo, réveille-toi. Toi dont Dieu a doté de toutes ces richesses. Toi dont Dieu a donné ces eaux que vous voyez. Toi dont Dieu a donné cette terre aussi riche.
Ce que les Blancs ont écrit, Jardin d'Éden, il te l'a donné à toi. Il a dit, Ngekele Mukongo, Bakayau, Tunga Bwala, Salisa Bimvwama yai, Pesa Ndandu, Kabula na Bana, Mukongo yai yange, Ngengisa, Bantutu yai, Inza ya Mvimba kutengwa kuningana, kusosa, Mukongo ni nani? Mukongo ikele mutu ina tulendo nzambi mpungo meku yirika meku tula meku tubati ninge muke munkengi ya bantoto ya longo ina bimvwama kele ya mingi me Mukongo mekuma kizoba zoba Mukongo mekuma tengu tengu Mukongo mekuma yembele yembele Mukongo mekuma kulanda mumboshi mubongo ya mumboshi beno kuvumbuka batata na bamama Betme tumila yaka beno yao ni bao fe bamboshi lela kupesa beno ataki mamosi ve bame kulakisa beno ntima ya imbi ya bao nyonso tombe ya bao batu ya Zulu keki ntwadi na bao baina ketuba betu kena kutala mpasi me bake ya kusimba muntu ya bao bakula mudao mesa sunge so matura luvunu na luvunu mekukota manyonge kena kubula kukuamuswa kena kutatamana bampasi ya mutina mutu beno kekuna kaka na manima ya bao me beno kutanga kave mambo ya mwebara maturen deni sasu soni kaka ni tubaka tiyo betu kupesa bao ba passport ve nyoso ke ya kutsonomo wana mukanda ya bao ya mwebara beno kuna kutala bizizi ina betu kusalaka nampangi kai to betu mekusala nampangi kai yakele zole na ba mwebara nipezaka nkumu ya mama ya yandi na jambu ya vwanzi ya tombe nimekusala na kati ya betu beno kuna kutala jaka yao bizizi ina kele zole ba mwebara beno ke bakula mambo baso nikaka kuna mambo ya nzisi na kumanisa Mukongo beno ke kuna kuyaula beno kama se kuna kusimba mukuyu diaka betu ke yoka bao matono na ngule ambote tata nzame kubieka Bangkoko kusadisa Mukongo kele kile manzau Mukongo kele kokokong litari kokokong litari kokokong litari matondo na ngwilu ya mbote kaka na milumu ke kukwiza leno kukubama betike tumisa ba betike yoka ba mutini baka yokaka masangu na tia abupia